essayent de nous enfermer, sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Quand fait la sirène mon temps, ce soir Fleury ou un freine, le temps fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, choses arrivant, enfin deux. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de l'atome. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut et bienvenue dans Casse-Muraille. On est 3 en studio ce soir. Bonjour Gaël. Bonjour Tim et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et bonjour Clara qui est à la technique. Salut. Bon ben voilà, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission de Casse-Muraille. À fond, à fond. Donc Casse-Muraille, comme on est là chaque semaine et du coup le but de l'émission c'est de parler des prisons pour un jour réussir à les détruire. Voilà, c'est pour le dire vite aujourd'hui. Voilà, et du coup aujourd'hui on voulait revenir un peu sur les dernières darmaneries, on pourrait dire. Voilà, toutes ces dingueries que Darmanin produit de semaine en semaine pour niquer la gueule des prisonniers. Puisque il faut bien dire les choses quand même. Je devrais pas dire ça parce que on est vraiment contre les prisons, mais celui-là, faudrait l'enfermer à un moment. Ouais. Non, bon, d'accord, tant pis. Du coup, oui, dans l'actualité, là, Darmanin s'agite beaucoup. Il a écrit des lettres. En fait, il écrit des lettres à tout le monde. Il a écrit une lettre pour tous les surveillants. Dedans, il dit qu'il va écrire une lettre pour tous les prisonniers. Il écrit une lettre pour tous les magistrats. Enfin, il écrit. Ouais. Et du coup, on voulait commencer par la lettre qu'il a envoyée à la matonnerie la semaine dernière. Oui, en fait, ces lettres, elles s'inscrivent quand même dans un ensemble, quoi, où Darmanin continue dans la droite lignée de la loi narcotrafic à essayer d'en foutre plein la gueule à tout le monde et d'endurcir la répression. Et donc, oui, c'est adressé à ces chers agents de l'administration pénitentiaire. Alors, évidemment, on ne partage pas le sobriquet, mais du coup, il écrit aux matons pour leur dire: je sais comment c'est dur, comment vous avez été choqués. Ces temps-ci, il y a eu, donc il le nomme pas du tout, hein, mais il y a eu le mouvement des DPF et franchement, vous avez tenu la barre, vous avez été trop fort, alors que vous étiez menacés, tout ça, mais moi je suis là pour vous, vous inquiétez pas. Oui, et parce que les prisons servent à tenir cette société. Du coup, il dit oui, merci les matons de faire tenir la prison. Parce que c'est ce qui lui permet, lui, de rester au pouvoir. Tout à fait. Et donc, il utilise du vocabulaire disant qu'il veut insuffler un changement radical. Un dangereux anarchiste? Non. C'était un révolutionnaire royaliste, lui. Ah bon, d'accord. Son premier militantisme, ouais. c'était ça. C'était auprès de l'Action française Je suis rassuré. en 2008.
Voilà, donc il rassure bien les matons, les matonnes et puis finalement tous les bourgeois pour qui ils travaillent, pour dire que là, grâce à la loi narcotrafic, il va créer un régime de détention jamais vu. Jamais vu, ça veut dire pire que tous les autres qui ont déjà existé dans la bouche de Darmanin. Et que comme ça sera fini les trafics, fini les mouvements de révolte et fini les évasions. Et donc là, il reparle de l'évasion qui a eu lieu qui a eu lieu, de Mohamed Amra, quoi, qui s'est évadé de son fourgon au péage d'Incarville. Il y a un an, justement. Ouais. C'est l'occasion d'en parler peut-être vite fait. Oui, bah du coup, vu que c'est l'anniversaire là, Darmanin, il a multiplié les grandes déclarations pour parler de ça, pour les commémorations, parce que bon, vous vous en rappelez, il y avait 2 matons qui étaient morts au moment de cette évasion. Et du coup, je ne sais pas de quoi tu voulais parler là-dessus, Tim. Bah non, déjà c'était dire. Enfin, en fait, ça fait un an du coup que dans les prisons, c'est vraiment la merde, il y a un truc il y a eu un truc de punition collective en fait suite à l'évasion de Mohamed Amra et du coup en fait de pourrir la vie des prisonniers depuis ce temps-là. Et en fait, il y a un mec qui s'évade et il y a 82 000 personnes qui en chient derrière pendant des mois et des mois quoi, et tous leurs proches. Enfin, je veux dire, c'est quand même Oui, vraiment conséquent. même Ce dans qui s'est passé le pour les gens. communiqué des DPF, les gens s'étaient désolidarisés un peu de ce truc-là parce qu'ils disaient ben, nous, on en chie derrière alors qu'on n'a pas participé et on n'a pas soutenu le fait qu'il y ait des matons qui se fassent tuer sans que ce soit nécessaire pour l'évasion, quoi. Non, mais je veux dire, déjà, une punition collective dans une salle de classe à l'école, c'est un truc de ouf. Il y a une personne qui fait un truc et tout le monde est puni. Ça se fait pas et ça fait longtemps que l'éducation nationale a compris ça. Mais ils sont pas arrivés jusqu'au ministère des tribunaux et des prisons. Et du coup, là, il y a un gars qui s'évade et ouais, 80 000 personnes derrière, que c'est dur, quoi. Ouais. Et c'est aussi dans cette lettre adressée aux matons que... Alors attends, j'avais pas fini Ah oui, sur pardon. Incarville, pardon. L'autre truc que je voulais dire là, du coup, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé de vidéo ou de discours officiel qu'il y a eu, mais du coup, quand même là, à l'occasion de ces discours, le seul truc que j'ai réussi à trouver, c'était qu'il confirme la création de l'état-major interministériel contre la criminalité organisée, donc l'EMCO. J'en parle parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de ce truc-là les dernières fois. C'est pas très grave, c'est une petite. J'ai l'impression que ça vient chapeauter la Junalco dont on a parlé. En tout cas, ça a l'air d'être un. C'est un peu le même truc que le. Non, en fait, oui, non, ça vient soutenir le parquet national anticriminalité organisée, mais du coup à l'échelle ministérielle, quoi. Ou du coup, je pense qu'il y a quelques ministres qui doivent pouvoir participer à ces réunions et dire des trucs. Voilà, et du coup, ça va être mis en place à partir de janvier 2026. Et voilà, c'est le même sur le modèle du parquet national antiterroriste. Voilà, là, ils font la même chose, toujours dans ce truc d'avoir des grandes figures, enfin des figures de grands méchants. Et du coup, les terreaux et maintenant les narcos. Ouais. Oui, c'est aussi dans cette lettre-là qu'il a parlé la fameuse participation aux frais d'incarcération. Donc l'idée de faire payer aux prisonnières leur incarcération, on n'a pas besoin de le rappeler, hein, c'est une incarcération qui est faite contre leur volonté, c'est pas eux qui choisissent de venir là, donc c'est payé pour un truc qu'ils subissent malgré eux. J'ai vu des humoristes qui parlaient de ça en disant bah, faire payer pour des logements insalubres, en fait c'est ce que font les marchands de sommeil en fait. C'est vrai que, bah, vu les conditions d'incarcération, là, de demander aux gens de payer pour ça, c'est quand même drôlement gonflé. Et ça, c'est un peu ça. Enfin, c'est dans cette lettre qui fait l'annonce officielle de ça. Et j'ai l'impression que ça va être un peu sa nouvelle mesure phare qui, après la suppression des activités et la création des prisons pour narcos, c'est le nouveau truc qu'il va essayer de porter pour réformer les conditions de vie des personnes en prison. Carrément. Il est tout le temps dans la surenchère, en fait. Et enfin, là, il dit aussi bien
aux matons que tout cet argent, ça servira pour améliorer leurs conditions de travail. À d'autres gens, il dit... Ça, je trouve ça hyper pervers, en fait, de venir dire, en fait, c'est les prisonniers eux-mêmes qui vont payer leur peine et qui vont payer les matons qui leur tapent dessus, qui leur tapent dessus, qui les maintiennent enfermés, qui tout ça. Enfin, il y a quand même un truc vraiment pervers, en fait, dans la manière de penser les choses, ou du sadisme, ou je sais pas bien comment le dire, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment profondément dégueulasse et de mépris contre les prisonniers là-dedans. Là, c'est humiliant, ouais. C'est humiliant, et il dit aussi que ça servira pour construire des nouvelles prisons. Oui. C'est ça, dans cette lettre, il rappelle, donc il annonce cette nouvelle mesure phare qui est effectivement absolument dégueulasse. Enfin, et en plus, on le rappelle, être prisonnier, c'est voir sa vie vraiment précarisée, puisque pour les personnes qui touchent des aides sociales, ils les touchent plus quand ils sont en prison. Pour les personnes qui travaillent, bah, évidemment, ils peuvent plus travailler. Et les quelques personnes qui ont accès à des boulots en prison, c'est super mal payé. Et par ailleurs, enfin, on va pas redévelopper là-dessus parce qu'on le dit tout le temps, mais la vie est super chère en prison, donc tout coûte cher. Et pour les proches, c'est des trajets, des charges et un salaire en moins. Enfin, donc c'est vraiment abusé de dire qu'il va falloir payer pour ça. Mais c'est son but, je pense. Enfin, c'est qu'il faut toujours qu'il ait une mesure de surenchère et que dès qu'il a réussi à faire un truc complètement abusé, il faut tout de suite qu'il ait un nouveau truc à proposer et une nouvelle guerre à mener parce qu'il doit être dans la surenchère permanente et il doit toujours pousser plus loin à chaque fois, quoi. En même temps, il est en concurrence avec le RN et tous les partis de droite et d'extrême droite là-dessus. Du coup, j'ai l'impression que forcément, enfin, vu qu'ils sont en concurrence et que les autres sont super prolixes et qu'ils ont des milliardaires qui leur financent des chaînes d'infos en continu et tout, du coup, forcément, il est obligé aussi d'aller plus loin. Et c'est là qu'on voit que toute la vie politique est vraiment tirée vers l'extrême droite, quoi. Enfin, c'est un des problèmes. Je voulais compléter un peu là sur les frais d'incarcération. Enfin, je voulais donner des chiffres en fait, dans le sens que du coup, le salaire en prison c'est entre 25 et 45% du SMIC. Donc déjà, le SMIC c'est pas un truc que beaucoup de gens visent. Il y a plein de gens qui sont au SMIC, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'être au SMIC parce que c'est quand même pas grand chose. Enfin, c'est le niveau de pauvreté, le seuil de pauvreté, il est à peu près au niveau du SMIC en ce moment. Donc 25 à 45% du SMIC, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, ça fait qu'en fait, ces frais d'incarcération, là, cette participation aux frais d'incarcération, ça concernerait 20 à 25% des prisonniers, puisque c'est le nombre de prisonniers qui travaillent. Enfin, c'est le pourcentage de prisonniers qui travaillent. Ils sont entre 20 et 25% en détention. Et il faut savoir que cette mesure, en fait, de participation aux frais d'incarcération, elle a été... Enfin, c'était un truc qui a été en cours depuis les années 70 et qui a été annulé en 2003. Et du coup, je suis allé regarder ce que disait le député qui a proposé d'annuler ça à l'époque. Et disait, en fait, ça représente ça augmente les inégalités entre prisonniers de faire ces mesures-là. Enfin, tous les prisonniers peuvent pas payer. Les prisonniers sont pauvres. Les prisonniers n'ont pas accès à de la thune et tout. Et du coup, c'est pas possible de, en plus, les faire payer ou les faire participer. Voilà, du coup, dans un des articles que j'ai lu aussi, il y avait un universitaire quelconque. Enfin, je sais plus de quoi il était spécialiste, mais c'était un économiste, quoi, je crois. Et du coup, il disait en fait, cette thune-là, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros. Enfin, du coup, il disait oui, en faisant payer la participation aux frais, ça permettrait de récupérer 300 millions d'euros par an, sachant qu'il y a plus de 4 milliards d'euros qui partent dans le financement des prisons, des bâtiments, du fonctionnement général et des salaires de la maçonnerie. Du coup, en fait, il dit c'est une goutte d'eau, c'est vraiment symbolique. Mais c'est aussi ce que dit Darmanin, hein. Il dit c'est symbolique comme contribution et tout ça, mais ça aidera à améliorer les conditions des matons et à construire de nouvelles prisons, quoi. Oui, puis c'est un état d'esprit aussi. Enfin, c'est pas juste des calculs économiques, c'est un état d'esprit de punition encore. Si tu es en prison, tu dois payer parce que quand même. Mais d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec la lettre qu'il a envoyée au magistrat, mais ça va dans l'esprit de faire payer les frais de justice aux personnes qui passent au pénal. Oui. Et c'est aussi, oui, tu parlais de retenue sur les gens qui travaillent pour déjà la moitié ou le quart du SMIC, mais ce serait aussi dans son projet sur les mandats que la famille arrive à donner aux gens qui sont à l'intérieur. Alors, sur la partie, en fait, sur les mandats, c'est toujours comme ça. Il y a une partie jusqu'à 200 € qui sert en priorité
vraiment pour le prisonnier, pour cantiner. Et quand ça dépasse un certain montant, je crois que c'est 200 €, il y a une partie qui va pour rembourser les éventuelles victimes et une partie qui va pour le pécule de libération. Et là, il y aurait une troisième partie qui serait la participation aux frais d'incarcération. Et pour finir sur cette lettre, il fait cette annonce et puis après, il rappelle, pendant tout le cours de la lettre, tous ces chantiers en cours. La construction beaucoup plus rapide de places de prison. C'est-à-dire qu'il veut faire construire dans l'enceinte de plein de prisons existantes, des nouvelles places de prison en préfabriqué pour faire plein de nouvelles places de prison sans lancer des grands chantiers. La création de la police pénitentiaire, l'expulsion des prisonniers étrangers. Donc, il dit des détenus étrangers, mais je pense qu'il parle des prisonniers sans papier. Et de mettre la visioconférence comme la règle et non l'exception. Sachant que, pour avoir assisté à des audiences au tribunal en visioconférence, il y a... je sais pas, ça déshumanise encore plus la justice, quoi. C'est... la personne est dans une salle de la prison avec un bâton et voit le juge à travers la vidéo. Et avec l'avocat qui doit choisir soit être aux côtés de son client, soit être auprès du juge pour essayer de mieux interagir avec le juge, mais qui ne peut pas être les deux à la fois, quoi. Ouais. Et l'anonymisation des identités des matons. Voilà, des revendications qui sont portées par les syndicats de la maçonnerie depuis v'là le temps. C'est ce qu'il dit dans sa lettre. Il dit j'ai écouté les syndicats de matons, je les vois régulièrement, je suis prêt à retourner les voir après pour remodifier suivant les retours qu'ils auront fait. Voilà. On va peut-être passer à on voulait passer un morceau. Du coup, on va écouter un morceau. C'est un rappeur palestinien qui s'appelle Dabour. Et on voulait mettre ce morceau parce que c'est l'anniversaire de la Nakba cette semaine. Hier, pardon. Du coup, ça fait 77 ans qu'Israël a été créé, que les Palestiniens vivent sous le joug colonial israélien, puisqu'avant ils étaient sous le joug colonial britannique. Voilà, et donc on écoute Amina de Dabour. ناس البيت ناس البش في جروح الغد انا الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزمية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلة ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ منموت لنشوف حد مكلبش وش السلاح ونزل السباع في شهيد وزفرت الافراح في شتات في البقع على البقط وفي من يبيع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا داش بداش من باب من غير بنسحب امداد تحت بلدة أجداد بتشوف أشياء تخطرش على البال هي أمي بصحب أقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواق ما يصونش الخبز يوحلك في الواد 25 وبتنتقص تنحب هاي وكرتكو كلكم طخوة بمثل يطب عستي مين انتو صفة وتفوت جوا بوقتو ليك الدنيا تطحن تفرم كلها زبالة كلها تشطف قلبي تفلل هم بسطو ابكي نصبي لدموع اتقد عن زنازنجال بيضاوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وقديش بعيد قلبي بفصل اميال من قلبي تفصل مسافات مش حيلة بتيجي نروح نشري لها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلد اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق قتلوه عاليهود صبرنا كأيوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس عالم عملوه مننا جونا من هدول طرقوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط هاي شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبيجريها تروح ارفعها في وجهه للساكت الموت يا عمي ما نخافش من الليل ونجم هالساطع في البحر كروش وضفادع ارفعها بوجهه للساكت من الموت يا عمي ما نخافش من الليل ونجم هالساطع في البحر كروش وضفادع
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et voilà, vous êtes de retour dans Casse-Muraille. On n'avait pas encore donné le numéro de téléphone aujourd'hui, donc c'est fait. Et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez envie, si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de parler à l'antenne ou de nous contacter le reste du temps d'ailleurs aussi, ça marche. Petite parenthèse encore là sur la Palestine et cette actualité là l'actualité en France autour de la Palestine, c'est quand même la menace de dissolution de Urgence Palestine, ce qui est vraiment un truc de ouf. En fait, de pas pouvoir en parler, que ici en France on puisse pas en parler en fait. Et du coup ça continue toujours dans ce truc de à qui on laisse la parole et voilà, je suis perdu. Hop. Oui, on voulait revenir sur les lettres un peu de Darmanin, et maintenant on est rendu à une lettre qu'il a envoyée à tous les magistrats. Du coup, c'est une lettre ça a été en réaction à un rapport qui avait été commandé par son prédécesseur, qui a lancé une mission d'étude là, par rapport à la surpopulation carcérale. Et du coup, dont le résultat est arrivé sur le bureau de Darmanin. Donc la mission, c'est un peu la bureaucratie, c'est comment le pouvoir il gère un petit peu ces histoires. Ils ont nommé un certain nombre de gens, de professionnels de la justice, donc c'est pas des camarades, pour se pencher un peu sur cette question-là. Et du coup, ça regroupe des gens, des procureurs. Il y avait le premier président de la cour d'appel de Versailles. Il y avait plusieurs juges, magistrats, des avocats et aussi des directeurs de l'administration pénitentiaire. Et du coup, ces gens-là, ils ont parlé un peu de la surpopulation carcérale. Ils sont arrivés à une conclusion qu'ils ont remis à Darmanin. C'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de monde dans les prisons et que la solution, elle serait assez simple. Ce serait de faire une remise de peine exceptionnelle pour pratiquement tous les prisonniers, quitte à mettre quelques exceptions sur certaines personnes, et que ça permettrait de désengorger les prisons en libérant plein de monde, et que c'est même une mesure qu'il faudrait garder sous le coude pour qu'à chaque fois qu'il y ait trop de monde dans les prisons, on puisse relâcher plein de personnes. Donc, c'est les cabinets, c'est dans le cabinet du ministère de la Justice que ces rapports-là se font. Donc, c'est pas des camarades, et c'est des gens qui sont du côté du système pénal, du côté de la répression et tout ça. Mais relâcher des gens, ça paraît quand même une mesure de bon sens pour lutter contre le fait qu'il y a trop de gens qui sont enfermés. Et ça, Darmanin, non, ça lui a pas du tout parlé. Enfin, on s'en doute, on sait bien. Darmanin, il est dans la surenchère d'enfermer toujours plus de gens et tout ça. Et du coup, il a fait une lettre. C'est un peu en réaction à ça qu'il a fait une lettre à tous les magistrats. Et voilà. Moi, je veux bien enchaîner sur cette lettre. Alors, tu disais oui qu'il a reçu ces rapports-là dans le cabinet ministériel. Du coup, je pensais ça, il a dû pas comprendre cabinet ministériel. Il a dû prendre ce papier, ce rapport, et se torcher avec. À mon avis, il a cru que c'était du PQ, parce que du coup, ça n'apparaît pas du tout dans le reste du rapport. Il rappelle en introduction de son rapport au magistrat que le budget du ministère a augmenté de 48% depuis 2017, ce qui est quand même vraiment un truc de ouf, je trouve, à l'heure où il n'y a pas de thunes pour l'hôpital, à l'heure où tout le monde doit travailler plus et ne peut pas partir à la retraite, surtout les travailleurs pauvres. Alors, sauf dans la pénitentiaire, ils sont en train de négocier pour faire des départs en retraite à partir de 60 ans. Des pré-retraites ou des retraites anticipées ou je sais pas quoi. Bref. Et du coup, dans son rapport, dans ses annonces, du coup, je sais pas... du coup, il parle de simplifier la justice civile. Non, je vais peut-être pas tout détailler. Je vais le dire rapidement. Du coup, il y a simplifier la justice civile, faciliter l'accès à la justice. Alors, ce qu'il appelle faciliter l'accès à la justice, c'est ouvrir une application
pour les justiciables, pour savoir quand est-ce que c'est les audiences de procès, pour savoir les renvois, pour savoir ceci, cela, mais tout dématérialisé, où il n'y aura plus de courriers postaux pour recevoir les trucs. Enfin, du coup, les juges, ils pourront communiquer directement avec les gens par mail. Et donc ça, c'est censé simplifier. Enfin, je pense à tous les gens qui sont pas à l'aise avec l'écrit, qui sont pas à l'aise avec l'informatique, que ça va faire galérer encore plus, puisque toutes les démarches vont être en ligne. Voilà, il veut réformer l'audiencement criminel et du coup, il veut amener dans les cours criminelles, donc aux assises et tout, la possibilité de la reconnaissance préalable de culpabilité pour faire baisser le temps de procédure. Mais ça veut dire aussi dans le même temps que, par exemple, pour les comparutions avec reconnaissance préalable de culpabilité, il veut augmenter ce que tu risques jusqu'à 5 ans. Enfin, du coup, que ces procédures-là soient appliquées dans les procès dans lesquels on risque jusqu'à 5 ans de prison. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin, c'est moins. Mais il veut même le mettre en matière criminelle. Et le mettre, Il du me coup, semble. en matière criminelle, ouais, c'est ça le truc. Et là, du coup, les gens qui font de la défense des droits, etc., s'insurgent vachement de ça parce que ça réduit les droits de la défense, étant donné que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est un truc sans procès. Ouais. Oui, il prend la peine de dire que quand même on demandera aux parties civiles et aux procureurs s'ils sont d'accord, mais il dit pas, il dit pas aux prévenus, mais de toute façon, je pense que c'est des procédures qui peuvent être refusées par le prévenu aussi. Oui. Voilà, après, un des gros points de sa lettre là, c'est de dire qu'il veut clarifier les peines. Il dit qu'aujourd'hui, les juges ont un éventail de plus de 200 peines en fait, à mettre aux gens qui condamnent. Et du coup, il voudrait réduire ce nombre de peines possibles à 4. Mais en fait, c'est comme il fait des familles de peines. Donc, il y a la première, c'est la prison ferme. Il n'y a pas de question de sursis, il n'y a pas de... Voilà, c'est ferme, c'est comme ça. La deuxième, c'est la probation, du coup, avec les tiges, avec les aménagements à domicile, bracelets, tout ça. Et... Oui, non, voilà. Il veut mettre aussi... Enfin, la troisième catégorie de peine, ce sera les amendes et les jours amendes. Et enfin, la dernière, c'est les interdictions obligations, quoi. Voilà, et du coup, dans tout ça, ça permet... Enfin, il dit aussi qu'il veut rajouter les peines planchers, puisqu'il n'y a pas de raison que dans la loi, il y ait un maximum auquel on puisse être condamné. Mais il dit ça. Du coup, il y a un maximum, mais du coup, il n'y a pas de raison que s'il y a un maximum, il n'y a pas un minimum. Bon, voilà, c'était quand même une réforme de Sarkozy qu'il avait fait passer en 2007, que tout le monde a dit c'est un fiasco, ça ne marche pas, ça a été abandonné depuis. Et là, GG, il se lève le matin et hop, une bonne idée, une fausse bonne idée encore. Voilà. Et notamment les peines planchers, et j'y reviendrai après, mais les peines planchers, il dit, entre guillemets, enfin je le cite, surtout pour la délinquance du quotidien qui pourrit le quotidien de nos concitoyens. Voilà. Oui, parce qu'en parallèle de ça, sur la délinquance financière, il veut enlever toute possibilité de prison. Et par contre, il y a des choses plus étonnantes. Il parle de... Attends, parce que si tu dis ça, ouais. Ce truc quand même de délinquance financière et d'enlever la prison ferme pour les délinquants financiers, ça veut dire... moi, ça m'a fait penser à Sarko et Le Pen, oui, qui viennent de prendre des peines et que du coup, qui n'en prend... Oui, vous avez eu les nouvelles là de Sarkozy, hein. Il a eu 1 an de prison ferme et au lieu de faire 1 an de prison ferme, en plus maintenant il y a eu la loi pour changer. Maintenant c'est plus aménageable quand c'est moins de 6 mois, je crois. Ah non, ou c'est plus peut-être je confonds. C'est que c'est pas aménagé systématiquement quand c'est moins de 6 mois. Et en tout cas, il a eu 1 an de prison ferme. Au lieu d'aller en prison, il a eu un bracelet électronique. Et là, en seulement 3 mois, on lui enlève son bracelet électronique parce que, pauvre chouchou, il a déjà 70 ans. Et ça fait complètement abstraction qu'il y a des tas de gens qui ont 70 ans qui sont enfermés en prison et que on ne dit pas, c'est bon, tu as 70 ans, tu sors de prison. Et là, Sarkozy, qui aurait dû être en prison et qui a eu seulement un bracelet électronique, au bout de 3 mois, il est enlevé.
tant mieux pour lui. Hein. On espère que ce soit comme ça pour tout le monde à partir de maintenant. Ouais, peut-être petite dédicace aux papy braqueurs là, qui sont passés en procès pour avoir volé les bijoux de Kim Kardashian. Peut-être faut qu'ils se renseignent de comment Sarkozy a fait. Ouais. Voilà, dans les autres mesures là qu'il annonce dans sa foutue lettre, il y a améliorer les recours aux saisies et aux confiscations et que ça serve à contribuer... Non, et la contribution aux frais de justice. Du coup, ce truc d'améliorer le recours aux saisies, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est possible. Par exemple, hein, quelqu'un qui se fait choper dans un rodéo urbain, sa voiture peut être saisie. Et du coup, là, ce qu'il dit Darmanin, c'est qu'il faudrait systématiser le fait de revendre la voiture avant le procès. Et que comme ça permet de financer la justice, ça permet de financer l'institution avec le bien des gens. Voilà. Mais du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si les gens ne sont pas condamnés ? Enfin, si les gens sont acquittés, en fait, c'est quoi Ils récupèrent la thune de Ouais, la c'est vente. ça, ok. Ouais, on se demande pourquoi c'est si urgent de vendre la voiture avant que le procès ait eu lieu, quoi. Sachant que c'est des ventes aux enchères, donc en général, c'est vendu moins cher que la valeur du truc. Oui, moi je voulais parler des changements de peine là aussi. Il parle d'enlever la prison avec sursis. En fait, il y a plusieurs choses qui me semblent bizarres comme ça, parce que ça me paraît quand même une institution importante de la répression, la prison avec sursis. Donc je suis un peu étonné qu'il parle d'enlever. Et il parle, j'ai dit, de plus mettre de prison pour la délinquance financière, mais aussi pour les violences aux biens et la délinquance routière. Et ça, moi, ça m'a vraiment étonné parce que ça me paraît vraiment aller à contre-courant de ce qui porte d'habitude aucun laxisme et de surenchère, de tout le temps enfermer les gens en plus et tout. Là, la délinquance routière, des fois, c'est presque un tiers des gens qui sont enfermés en prison. Plutôt, ce serait quand même plutôt bien que tous ces gens-là soient libérés et soient plus en prison. C'est sûr que ça ferait des gens en moins en prison, sauf que j'ai l'impression que de la part de Darmanin, c'est l'idée de vouloir enlever certaines personnes de prison pour faire de la place, pour pouvoir mettre en prison beaucoup plus longtemps certaines autres personnes. Et le but, c'est pas d'enfermer moins, c'est d'enfermer différemment pour pouvoir enfermer plus, quoi. Mais j'ai du mal à penser que ça puisse aller au bout de plus mettre de peine de prison pour les violences aux biens et pour les délits routiers. Ou alors ils vont vraiment développer l'incarcération à domicile et faire que les gens deviennent leurs propres matons. Et puis comme ça, c'est pas l'État qui paye la bouffe. Et puis c'est pas l'État qui paye les matons. Et puis, enfin. Ah oui, ça doit être ça. J'imagine que c'est Oui, ça oui, en fait. ça Va être chacun chez soi dans sa petite cellule. Avec un bracelet électronique. Oui. Voilà. Oui, en fait, ça prend tout son sens. Et c'est quand même précisé que si tu respectes pas ta mesure de probation, là, par contre, tu peux aller en prison, y compris pour ces délits-là, qui bénéficieraient de plus aller en prison tant qu'ils respectent les règles du contrôle judiciaire ou de l'emprisonnement à domicile. Et s'ils respectent pas, c'est sûr, ils vont en prison, quoi. Et ça me fait penser, enfin, peut-être on l'a dit vite fait, mais j'en étais là aussi dans ma liste, je crois, la contribution aux frais de justice. Du coup, c'est ça, il affirme dans sa lettre là, que les gens, en fait, s'il y a des enquêtes et si les tribunaux tournent, c'est parce que c'est des délinquants et que du coup, c'est de leur faute et que du coup, ils doivent participer à ces frais-là. En fait, ils doivent payer ces trucs-là aussi. Et aussi, il insiste sur le fait qu'il faut mieux récupérer la thune des amendes. Une fois que les gens sont condamnés, il faut vraiment aller chercher l'argent dans leur poche. Alors que si les gens passent devant les tribunaux et dans les prisons, c'est parce qu'ils ont décidé de mettre un système répressif en place et de le faire tourner. C'est parce qu'il y a des policiers qui sont payés pour arrêter les gens, des juges qui sont payés pour les juger et des gardiens payés pour les enfermer, mais c'est pas parce que les gens ont décidé de bénéficier d'un service. Non. Même ça me fait penser on se retrouve à dire des trucs absurdes et évidents, mais c'est lui qui est absurde, quoi. Ça me fait penser au système aux États-Unis où c'est les systèmes de prison privées, où c'est des sociétés privées qui s'occupent de faire des prisons
et que c'est l'État aux États-Unis, soit les États fédérés, soit l'État fédéral, qui payent en fonction de l'utilisation des prisons. Et en fait, les sociétés privées font des procès à l'État quand il n'y a pas assez de gens emprisonnés, en disant vous étiez engagé à ce que on ait tant de rentrées d'argent grâce à tant de personnes emprisonnées. Et là, il n'y a pas assez de personnes emprisonnées, du coup, vous devez nous payer des sous, quoi. Et il y a aussi des histoires de pots de vin avec des juges qui touchent de la thune pour condamner à de la prison ferme, pour être sûr que les prisons soient bien remplies et que l'entreprise continue de se gaver sur le dos de la misère. Est-ce qu'on en a fini avec ces différentes lettres ? Alors, le dernier point que je voulais dire, et j'ai l'impression que ça, il a allé un peu plus loin que ce que demande... je pense que c'est lui qui l'a inventé. Il a proposé dans sa lettre d'anonymiser les magistrats et les greffes, donc comme les matons, aussi bien au tribunal administratif que dans les tribunaux judiciaires. Voilà, et du coup, il fait la même chose que les matons, en mode vous ne serez plus les cibles des grands bandits que vous jugez, que vous enfermez et qui peut-être auraient eu envie de se venger. Ouh, ça parle de Marine Le Pen, là. Non. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment un signal fort de l'État et vraiment, enfin, le gouvernement est en guerre de classe et il a bien conscience que les personnes qui ont le pouvoir d'exercer cette guerre à travers la répression exercent de la violence sur des gens et donc il faut les anonymiser pour pas qu'il y ait de vengeance ou de répercussions. Enfin, je trouve que c'est très significatif d'un truc de violence quoi, qui s'exacerbe. Et là, cette fois-ci, il y a encore des choses à dire sur les lettres. Parce qu'après les lettres, on avait prévu de refaire un petit point sur la loi narcotrafic. On y va maintenant ? Il n'y avait pas une pause musicale ? Ah, une petite pause musicale, s'il y en a une. Je sais pas, je ne l'ai pas annoncé, je vous laisse écouter. Ah oui, c'est Booth, Parlez tout bas. J'ai déjà compté sur des gens qui étaient pas là. Maman m'a dit bon débat, qu'elle a plus de valeur la parole. Je vois pas tout, je suis en décalage. Y'a des frères qui tournent qu'on pas quitté. Ils ont pas de tête à quitter. Je la connais bien mais en vrai je vais la quitter. Ma belle m'a cité. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc je me sens baisé. Baiser c'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchèque depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plats. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchèque depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plats. Tu donnes un peu, j'prends tout. Y'a plein de vautours, là j'suis en plein dans le zoo. J'mange seul dans le zoo, t'as quitté le sang, le vent tourne. Il reste du monde autour, 9-4 représentés. Faut qu'on soit plein et en paix. Tu donnes un peu, j'prends tout. Y'a plein de vautours, là j'suis en plein dans le zoo. J'mange seul dans le zoo, t'as quitté le sang, le vent tourne. Il reste du monde autour, 9-4 représentés. Plein et en plein. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchèque depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plats. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchèque depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je
je me sens laissé le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. Parler tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé, c'est du futile, faut que encaisser les temps. Le DJ c'est la lumière, mon Afrique depuis tout petit, je me sens laissé le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et vous êtes toujours sur Casse-Muraille, sur Prune, et on vient d'écouter Bous parler tout bas. Donc on va revenir très rapidement sur la loi narcotrafic. On en a déjà parlé dans une précédente émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site de Prune ou sur YouTube. Donc la dernière fois quand on avait parlé, la loi n'était pas encore votée définitivement, elle a été votée à l'Assemblée, mais avec des petites différences par rapport au Sénat. Et du coup là, elle est passée en commission mixte paritaire. Et elle a été validée très très facilement et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Au Sénat, il n'y a eu aucune voix contre, il y a eu quelques abstentions. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a que la France insoumise, il y a 68 personnes qui ont voté contre la loi et elle est passée avec presque 400 voix pour. Donc c'est plutôt des scores très hauts. Enfin, c'est comme toute la classe politique était d'accord sur ce texte contre le narcotrafic qui augmente pourtant beaucoup la répression. Ouais, je trouve que ça va tout à fait dans ce que tu disais tout à l'heure, Clara, là, ce truc de lutte des classes très très clair, en fait, d'une classe au pouvoir qui se défend, qui défend ses intérêts tout le temps et qui joue qui s'appuie sur la vague populiste aussi pour catégoriser des gens, les mettre à l'amende et continuer de les exploiter. Peut-être on s'en tient là pour la loi narcotrafic. On est déjà bien avancé dans notre émission. Qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait donner des nouvelles de la personne là, qui était enfermée à Orvault. Donc, c'est quelqu'un qui était à l'isolement dans l'établissement pour mineurs, alors que l'isolement est interdit pour les mineurs. C'est la loi, donc on ferme tous notre gueule. Et du coup, on a appris qu'il avait été transféré à Belfort. Voilà, Ah, j'ai dit Belfort. Non, Besançon, pardon. Je confonds. Oui, Besançon, ok. Besançon, ouais. Et du coup, voilà, on n'en sait pas plus. En fait, on sait juste qu'il a été transféré. Donc, on se dit que normalement, ces conditions d'incarcération illégales qui vivaient à Nantes ne devraient pas être reconduites dans un nouvel établissement pour mineurs. Mais on ne sait pas avec eux. Oui, on n'a pas toujours les infos, mais aussi c'est pour dire que si vous nous écoutez depuis l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault, on pense à vous. Nous, on se soucie un peu de ce qui se passe là-bas. Et vous savez que vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des courriers si c'est plus simple, parce que c'est peut-être dur d'appeler. Mais vous pouvez nous envoyer des courriers pour parler de ce qui se passe à l'EPM. Et nous, on sera très, très contents de relayer votre parole sur cette antenne. Voilà. Et avant de se quitter, on se rappelle l'agenda de ce week-end et de la semaine ? Carrément. Demain à 14h, il y a 3 manifs, en fait. Donc, il y en a une à 14h au Miroir d'eau pour la Palestine et contre la dissolution d'Urgence Palestine. Il y en a une à 15h contre la construction du CRA, appelée par la coordination Colère et toutes les personnes qui militent contre le CRA à Nantes. Et il y a un rassemblement à 17h pour les personnes roms qui sont en train de se faire expulser de différents bidonvilles de la métropole et du coup qui disent nous en fait on veut pas déménager loin, nos enfants sont scolarisés, on veut qu'ils puissent continuer à aller à l'école et en fait on voudrait vivre et travailler dignement ici, on est des citoyens à part entière habitants de la métropole comme les autres. Ouais, nous on va aller à ces 3 manifs là, c'est des choses qu'on trouve importantes, mais on est particulièrement sensible à la lutte là contre le projet de centre de rétention, parce qu'en fait c'est une nouvelle prison qui risque de se faire à Nantes là pour enfermer des étrangers. Et aussi dans ce cadre-là, il y a des assemblées générales qui
qui permettent de se rencontrer pour s'organiser, pour vraiment voir comment on fait pour pas que ce centre de rétention voit le jour. Et ça, c'est jeudi de la semaine prochaine, jeudi 22 à 18h à B17. Alors, désolé, on sait bien que les gens qui nous écoutent, si vous êtes emprisonnés, vous n'allez pas pouvoir venir. Mais pour ceux qui sont en liberté, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment, enfin nous, ça nous paraît quelque chose d'important là de s'opposer un peu à la montée de la répression qui arrive de partout et que la répression là, contre les étrangers, elle est très dure en ce moment et il faut vraiment pas qu'ils arrivent à faire ce centre de rétention. Est-ce que c'est tout pour l'agenda ? Et ouais, on peut dire aussi qu'il y a un festival anti-rap à Angers la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, vendredi soir. Il y a des concerts, samedi, dimanche. Voilà, on n'a pas le temps de tout rappeler là, mais vous pouvez regarder. Et pareil, pour les gens qui sont dehors et qui s'intéressent, il faut y aller. Voilà, avant de se quitter, je vais rappeler les contacts. Donc, je redis le numéro de téléphone 07 82 98 43 59. Notre adresse postale, donc c'est Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur Insta, TikTok, Mastodon, Blue Sky, YouTube et Facebook. Voilà, au nom de Casse-Muraille, original. Avec un S à Casse-Muraille. À Muraille, il y a à un la S. fin, ouais. Ouais. Bonne semaine. Ouais, on pense à vous, courage pour tous les gens qui sont enfermés, pour leurs proches. On pense à vous et si vous avez besoin de venir communiquer sur quoi que ce soit, pensez à nous. On est content d'être là pour vous. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.